Salut. Je voulais remercier les quelques personnes qui m'ont laissé des commentaires sur la dernière vidéo, qui m'ont envoyé des messages privés aussi. Vous êtes vraiment des amours. Je pensais pas que cette vidéo serait autant vue déjà. Elle a dépassé les 200 vues. Je pensais qu'il y aurait eu que mes proches qui connaissaient Tata qui auraient regardé la vidéo, mais apparemment il y en a eu beaucoup plus. Donc bah merci pour votre soutien, ça m'a fait du bien. Je vous ai peut-être pas répondu, mais en tout cas merci. Je sais pas par quoi j'ai envie de reprendre. Sur comment j'ai vécu le deuil ou pas. Parce que de toute façon il est pas encore passé, mais c'est-à-dire que là ça fait une semaine, donc bon, voilà. Je l'ai vécu un peu bizarrement. Parce que bah déjà j'ai eu la chance de pouvoir lui dire au revoir pendant ces dernières heures. Donc je l'ai pas vécu comme j'ai vécu celui de mon grand-père ou celui de ma grand-mère, ça a été vraiment très différent. Je suis passée par un tas d'émotions, mais j'ai pas eu la colère. Je sais même plus c'est quoi les stades du deuil, mais j'ai pas été en colère. Contre quoi j'aurais pu être en colère en fait? Contre rien du tout, parce qu'elle a atteint l'objectif qu'elle voulait, c'était arriver jusqu'au mariage, elle a réussi. Elle a réussi à se battre pendant 2 ans contre une maladie qui est quand même pas mal soignée à nos jours, mais là le problème c'est que ça dépend de où il est encore une fois. Le cancer des os, c'est un peu comme... quel super-héros je pourrais utiliser? Je sais pas. On va essayer les Pokémon, je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais j'ai l'impression que les médecins c'est un peu un confort qui utilise armure et qui va juste essayer d'augmenter sa défense pour essayer de combattre un truc qui est beaucoup trop fort et qui de toute façon l'attaque dans tous les cas. Donc se défendre contre quelqu'un qui t'attaque et qui est beaucoup plus fort que toi, bah ça sert à rien. Clairement, pour ceux qui connaissent Pokémon, on joue, je sais pas, Pikachu parce que c'est le plus connu. Joue Pikachu contre Conforte, t'es sûr de gagner, et le truc il a... Au pire il a charge, mais il est nul de toute façon. Donc les médecins, bah ils sont nuls contre le cancer des os et on peut rien y faire. Donc j'ai pas été en colère contre quelqu'un et j'avais aucune raison d'être en colère. Je suis triste parce que bah voilà, comme je le disais, bah j'ai perdu pour moi ma deuxième maman. Je suis passée par... J'ai acheté un rat, un truc que je voulais depuis 10 ans, bah du coup voilà j'en ai un. D'ailleurs je sais même pas ce qui se cache, assez évidemment. Donc voilà, Monsieur Blue. D'ailleurs ce qui est marrant c'est que oui, avant je n'aimais pas le bleu. Et maintenant j'en fous partout. Genre j'ai pris un rat bleu, que j'ai appelé Monsieur Blue, et je me suis fait les cheveux bleus. Voilà. Le bleu c'était la couleur de Tata. Elle aussi avant elle aimait pas le bleu, puis là il y a 2-3 ans elle a mis tout son salon en bleu turquoise, enfin bref. Et voilà, donc oui, je me suis fait aussi les cheveux bleus. J'avais jamais compris le principe de vouloir changer de tête quand tu changeais de mec. J'avais jamais ressenti ça, je l'avais jamais fait. Et là j'avais besoin de quelque chose de frappant. En sachant que j'avais déjà les cheveux courts, je voyais pas ce qui pouvait me marquer plus que du coup passer par une couleur complètement extrême, pas du tout naturelle. J'ai fait très peu de coloration dans ma vie, genre j'ai essayé pendant quelques mois brune, noire et on va dire roux, parce que bon c'est ce que ça a donné, mais je me suis très peu coloré les cheveux.
C'était la première fois que du coup je passais par une décoloration, coloration, tout tralala pendant des heures chez un coiffeur. D'ailleurs encore merci à la maman de mon chéri parce que sans elle j'aurais pas fait ça. Euh, parce que bon ça coûte entre 100 et 150 euros de faire ce que je viens de faire. Donc voilà. Je sais pas. Je sais que ça m'a beaucoup aidé psychologiquement, même si j'ai encore un peu du mal à me voir avec les cheveux bleus, dans le sens où j'ai pas l'habitude, dans le sens où des fois j'ai mes cheveux comme ça là qui passent devant mes yeux, et je vois du bleu et ça me surprend. Je vais m'y faire, je trouve ça rigolo et joli, je trouve que ça me va bien, mais mais voilà, j'ai besoin d'un truc complètement fou et je sais pas. Je sais pas, enfin, cette vidéo va encore juste me faire du bien, mais je sais pas si elle a encore un but pour celui qui la regarde. En fait, j'essaye de positiver parce que je sais qu'elle aimerait qu'on soit heureux et qu'on continue de vivre et de sourire et d'avoir la joie de vivre comme elle l'avait. J'avoue, c'est dur. Il y a des moments où je craque et j'ai envie de pleurer. J'ai beaucoup mal à la tête en ce moment. Depuis une semaine en fait, j'ai mal à la tête. Mais voilà, je sais que ça fait une semaine que je dors pas bien, ça fait une semaine que je fais des cauchemars, ça fait une semaine que j'essaie de remonter, mais c'est compliqué. Donc voilà. J'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi en fait là. C'est vraiment bizarre. Autant mon grand-père et ma grand-mère, ça m'avait déjà fait un choc émotionnel. Mais par rapport à leurs âges, on va dire, c'était normal. C'était. Puis même, c'était mes grands-parents, donc tu t'attends à voir leur décès voilà, plus rapidement que quelqu'un d'autre, quoi. Mais là, voilà, Tata a 60 ans, et puis. Clairement, on s'y attendait pas, quoi. Donc, j'avoue que c'est pas évident du tout. Je connais. Enfin, voilà. Je suis pas passée non plus par le déni parce que comme je vous le disais, ça fait quand même 2 ans que je me prépare à ce qu'elle parte. Même si là avec le mariage j'avais eu un espoir que du coup que ça l'avait requinqué parce que elle avait grave mangé. Genre ça faisait 2 mois qu'elle mangeait presque plus, mais là le jour du mariage elle a mangé comme une cinglée. Que même si elle bougeait pas beaucoup de son fauteuil et que voilà, elle pouvait pas vraiment bouger, elle avait quand même tenu très longtemps dans le temps, de 15h jusqu'à 2h30 du matin, alors qu'avant, déjà la tenir éveillée quelques heures c'était compliqué. Putain, je revois plus Laura. C'est bon, fausse alerte. Il est dans le coin en train de renifler le chat. Ouais, parce que oui, j'ai pris un rat alors que j'ai 2 chats et un chien. Déjà la cohabitation chien-chat, il y en a beaucoup qui pensent que c'est pas possible. Moi j'ai mes chats qui font des câlins avec le chien. J'ai les chats qui commencent à se faire des câlins parce que la chatte était un petit peu conne au début vu qu'elle était sauvage, mais maintenant il commence à se faire des câlins et le rat il en a rien à foutre. Il a zéro peur du chien, zéro peur des chats, genre il va les renifler, c'est limite les chats qui ont plus peur. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu viens nous nifler là? Donc c'est assez rigolo à regarder. J'ai un de mes chats qui s'en bat totalement les couilles, genre lui il dort, limite le rat il lui marche dessus, il ouvre les yeux, il le regarde genre qu'est-ce que tu fais, vas-y casse-toi. Il y en a une autre, elle a envie de jouer avec sa queue parce que elle, tous les trucs qui font comme ça par terre là, elle aime bien. Elle joue souvent avec des bouts de ficelle, du coup on va dire la queue du rat l'amuse, mais bon, elle en a peur quand même. Enfin bref, c'est rigolo. Et ouais, puis ouais, publier une vidéo comme j'ai faite, c'était très très bizarre. J'ai fait ma vidéo et je voulais publier dans l'instant, sans même la regarder, alors que d'habitude je regarde toujours les vidéos que je fais avant de vous les publier, savoir si je dois
couper des scènes ou pas. Là, je vous l'ai mis de but en blanc. Et voilà, c'est un peu chelou. Je suis dans des émotions que je contrôle clairement plus. Là, j'ai l'impression vraiment d'avoir un corps. Enfin, des sentiments qui sont extrêmes. J'ai pas l'impression de voir les choses pareil que d'habitude en ce moment. Je me sens vraiment bizarre. Et c'est ce que je disais avec mon grand-père et ma grand-mère. J'avais vécu le deuil déjà violemment parce que dans les deux cas on s'attendait pas du tout à ce qu'ils partent. Ça a été très brusque. Mais voilà, je l'ai vécu et puis ça, même si ça a mis du temps, j'ai fait le deuil, mais je l'ai fait normalement, j'ai envie de dire. Là, j'ai l'impression de le vivre complètement n'importe comment, le truc. C'est bizarre. Donc j'ai pas eu de déni, je l'ai accepté dans le sens où voilà, je savais qu'elle allait partir. Ça a mis du temps, mais elle est partie. Et non, juste beaucoup de tristesse et beaucoup de besoin de renouveau. Là, je sais que là, je vais quitter la vidéo tout à l'heure. J'ai envie de jeter la moitié de mes affaires. Enfin, pas les jeter, j'ai envie de les donner, mais je veux m'en séparer parce que j'ai l'impression que ça n'a plus aucun sens en fait de garder autant de choses. Déjà que je trouve que j'ai pas beaucoup de choses. Genre, clairement, on n'est pas dans le minimalisme, mais on se passe quand même de beaucoup de choses que beaucoup de gens ont. Genre ne serait-ce que la cuisine, on n'a qu'un meuble pour ranger notre vaisselle, un frigo, un petit four et une petite plaque pour un wok électrique, mais on n'a rien d'autre. Enfin, tout est un peu comme ça. Je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir besoin de beaucoup de choses pour vivre. Et là, j'ai l'impression que j'ai encore besoin de moins de choses dans ma tête, j'ai encore envie de faire plus de tri, j'ai envie de virer un tas de choses, je sais pas. J'ai vraiment besoin de je ne peux pas dire changer de vie parce que j'aime ma vie comme elle est. Mais c'est pareil au niveau des relations amicales, clairement là aujourd'hui je m'en fous. Genre il y a quelques personnes auxquelles je m'accroche encore. Clairement 2 aujourd'hui. C'est ma chouchou, Émilie, et puis la Fragment en ce moment que... Mais voilà, genre amicalement, il n'y a plus rien qui me donne envie, plus personne qui, on va dire, me fascine. Là, clairement, genre, j'ai envie de faire le deuil de tout le monde en fait. J'ai envie de rester juste avec ma mère, mon père et mes sœurs. Et mes animaux. Et voilà, genre mes plantes. D'ailleurs, j'ai récupéré une plante de Tata et ce matin, je me suis assise à côté d'elle, je sais pas combien de temps, à lui caresser les feuilles. Elle est super jolie comme plante. Je vous la montrerai peut-être. Mais il y a des trucs comme ça où j'ai envie de me rattacher à des trucs, on va dire, nuls. Mais j'ai envie de tout virer, j'ai envie de tout virer. Et je sais pas... Voilà, c'est... Comme je vous dis, c'est vraiment chelou là, je sais pas où j'en suis dans ma tête. J'ai l'impression de péter un câble, clairement. J'aurais peut-être dû regarder des vidéos sur le deuil, des trucs comme ça, pour peut-être m'éclairer, peut-être que j'aurais eu des réponses à ce que je ressens, comment je le vis, pourquoi je le vis comme ça, mais voilà, je me sens triste et vide en fait, j'ai l'impression d'avoir vraiment perdu une moitié de moi. Enfin voilà. Je sais pas ce que je pourrais vous dire de plus, hein. Donc je vais vous faire des bisous. Et puis à la prochaine. Je sais pas. J'avais envie... à la base, je voulais vous parler du fait que les avantages d'une paire de culottes et de soutifs et de chaussettes, mais là voilà. Je vous ferai ça plus tard. J'ai envie de vous faire une... On va pas dire une série, mais... j'ai envie de parler des sujets qui touchent réellement Tata, dans le sens où c'est grâce à elle que j'ai fait ça, ou que j'ai expérimenté tel truc, ou j'ai envie de vous parler de trucs bien en rapport avec elle.
Même si tout ce que je dis a un rapport toujours avec elle, parce que clairement, comme je vous le dis, elle m'a éduquée d'une certaine manière, elle m'a éveillée, donc tout aura toujours un rapport avec Tata, mais là j'ai vraiment envie de prendre des sujets bien en lien avec elle en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà, donc bah, il y aura des sujets qui seront toujours dans la continuité de ce que je fais en général dans mes vidéos, mais là qui auront réellement une attache sentimentale dans le sens où bah, j'aurai l'impression de donner la parole à Tata à travers moi en fait. Et, euh, et je sais pas, je crois que j'ai besoin de ça en ce moment. J'ai besoin de trucs comme ça en ce moment, je sais pas. Je sais pas si vous comprenez. J'ai l'impression que je suis comme ça dans ma tête, ça n'a aucun sens. Tout se barre en couille, c'est. Voilà. Bon bah je vous fais des bisous. À la prochaine.